Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale Fabian Cosmetics. Je sais, vous avez été nombreux à me demander de tester la marque de Fabian et figurez-vous que j'ai reçu le PR packaging il y a quelques jours et je me suis dit tiens c'est hyper cool, donc déjà je suis très contente pour lui. Fabian, si tu passes par là, félicitations! Franchement ça me fait tellement plaisir de voir les gens concrétiser leurs rêves, leurs projets, d'aller au bout parce que c'est pas facile, autant vous le dire, créer une marque c'est vraiment pas facile et il a fait ça avec son frère. D'ailleurs j'ai trouvé ça hyper cute et génial. Donc voilà, Fabian, pour celles et ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux, c'est Fabian CRFX. Je sais qu'il y a ces 4 lettres, mais pour l'ordre, si c'est pas ça, je suis désolée. Donc voilà, Fabian qui est toujours avec des make-up hyper colorés, que je connais pas beaucoup, mais que j'ai rencontré il y a pas très longtemps d'ailleurs, lors d'un événement, et je l'ai trouvé hyper sympa, super cute, un peu timide, mais vraiment sympathique. Donc voilà, je suis très contente pour lui. Aujourd'hui, on va tester de A à Z, donc tous ces produits. J'ai reçu la palette de fard à paupières, les rouges à lèvres, les gloss. Je n'ai pas reçu les crayons à lèvres. Je crois qu'ils les avaient pas reçus en fait à temps pour l'envoi des PR, mais on va également en parler si ça vous intéresse. En tout cas moi je vais tout vous donner, tout ce que j'en pense, toutes les clés, toutes les cartes, et vous en faites ce que vous voulez. Donc je le précise, même si franchement ça me saoule de le préciser parce que j'ai pas à le préciser. Pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous me connaissez, je donnerai mon honnête avis, que ce soit une personne influenceur, que ce soit une personne que j'apprécie, que ce soit une personne que vous appréciez. Voilà, je donne les bons côtés, je donne les mauvais côtés s'il y en a, et je dirai toujours la vérité. C'est mon avis, ce sont mes impressions, on n'a pas les mêmes attentes. Donc si jamais mon avis dans cette vidéo ne vous plaît pas, vous pouvez vous-même tester, vous faire votre propre avis parce qu'on en a tous un différent. Et voilà, en tout cas, vu les make-up de Fabian, j'ai pas de doute sur la qualité de ses produits. On va voir ça tout de suite. Et pour le préciser, toutes ces formules sont made in Italy. On aime les formules Europe, on veut des formules Europe. Donc vegan, cruelty free, et je crois que j'ai tout dit. Donc ce sont des produits qui se veulent pigmentés, faciles à utiliser. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc sans plus tarder, let's go. On va commencer avec la palette de fard à paupières qui se présente comme ça dans un packaging assez basique et simple. Oui, basique et simple, ce sont des termes que j'utilise dans toutes mes vidéos revues et first impressions parce que quand une palette est basique, simple et n'a pas nécessité de moule quelconque ou n'a pas une forme particulière, ça s'appelle basique et simple. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est juste que c'est basique et simple, donc je le précise. Non mais je dis ça parce que you know what I mean, hein, on sait très bien. Il y a des gens dans les commentaires qui vont commencer à dire oui, basique et simple. Elle croit que c'est packaging sont comment. J'ai déjà eu ces commentaires là et franchement on n'est pas en primaire en fait, les cours de récréation. S'il vous plaît ailleurs, je préfère le dire encore une fois parce que vraiment j'ai pas d'énergie à perdre pour ces commentaires. C'est du make-up, c'est du fun, relax. Ok, donc packaging simple, minimaliste mais élégant. Voilà, c'est un format rectangulaire, facile à emporter, facile à ranger. J'aime beaucoup le fait que ce soit du soft touch. J'aime beaucoup la sensorialité de ce papier. Comme vous le savez, c'est un effet un peu tout doux. Et vous avez du coup les logos Fabian, enfin de la marque Fabian, les F, je sais pas si vous les verrez, qui sont shiny. Du coup vous les voyez uniquement si vous êtes sur le côté et je trouve que c'est hyper subtil. Je pense que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus folie de la part de Fabian, vu que j'ai l'habitude de le voir avec beaucoup de couleurs, etc. Je sais pas, je m'attendais à un truc un peu plus folie, mais c'est pas pour me déplaire, hein. Vous savez que j'adore les choses simples, élégantes et tout, donc moi j'adore. Mais voilà, en tout cas le nom de la palette c'est Révélation. La palette de fard à paupières contient 15 fards. On a une belle mixité, j'adore, j'aime beaucoup parce qu'on a du neutre, mais on a également des touches de folie, et là pour le coup, moi je me retrouve ici, mais il y a des jours où je suis ici, donc j'aime bien quand il y a les deux, ça c'est plutôt cool. On a une majorité de fards mat et on a uniquement 3 fards irisés / pailletés, donc juste ici, ici et là. La palette coûte 45 € pour 15 fards qui font 1,5 g je crois, donc c'est une moyenne. En général les fards dans les palettes de fard à paupières font entre 1 et 2 grammes. Ce que je pense à première vue du prix par rapport au grammage et au nombre de fards, je dirais que c'est pas trop mal, mais c'est juste que je trouve que pour une palette qui coûte 45 €, du coup d'avoir 3 fards irisés, je trouve que c'est un petit peu léger. Voilà, dans le monde des cosmétiques en fait les formules qui contiennent des perles et des paillettes sont les fards les plus chers et c'est notamment ce qui justifie en général le coût d'une palette de fard à paupières. Les fards mat, je dis pas que c'est pas cher, surtout quand c'est du made in Italy, c'est pas donné, mais ce que je veux dire par là c'est qu'en général quand une palette coûte aux environs de la cinquantaine, moi en tout cas je m'attends à un minimum de fards irisés, pailletés pour même s'il y a d'autres choses qui justifient le prix, pour justifier un petit peu le prix. Donc je trouve qu'on est un petit peu léger de ce côté là, mais mis à part ça je trouve que ça reste
correct en termes de rapport contenant-prix. Donc voilà ce que j'ai à dire au premier abord, et j'ai également déjà fait les swatchs sur mon bras que vous verrez maintenant pour me donner une petite première impression, même si pour moi ce n'est pas du tout représentatif, hein. Quand vous faites des swatchs, que le fard soit hyper pigmenté ou pas, ça ne montre pas le vrai pouvoir du fard à paupières, vous le verrez uniquement quand vous l'utiliserez sur vos yeux. Mais c'est vrai que j'ai trouvé les fards un petit peu... C'est pas le genre de formule que j'adore, en tout cas vous savez j'aime les fards smooth, un peu crémeux, qui sont vraiment faciles à estomper, etc. Là je les ai trouvés un peu poudreux, et d'un fard à un autre, je trouve que la pigmentation d'un coup est wow, et d'autres fois est un peu moyenne, et notamment le fard Arrogance. Franchement quand j'ai vu la vidéo de Fabien, je me suis dit waouh, ce fard il est incroyable, il a l'air incroyable, et finalement au swatch je le trouve hyper sec en fait, hyper crunchy et pas oufissime. Donc voilà, c'était mes premières impressions en ouvrant la palette et en swatchant les fards. Mais vous avez des fards qui sont incroyables, notamment le jaune hyper pigmenté, le bleu aussi hyper pigmenté. J'ai adoré le fard Caractère, je pense que c'est l'un de mes préférés de la palette. Je connaissais mon amour pour le vert, donc voilà, on va tester tout de suite On the Eyes. En tout cas, gros plus pour l'énorme miroir. On est fan des gros miroirs. Je vais commencer par utiliser la couleur Harmonie que je vais placer sous mon sourcil. Donc déjà j'aime beaucoup parce qu'il est bien pigmenté celui-ci. Franchement je vous le dis à chaque fois, mais les palettes de fard où le blanc ou le beige, le blanc cassé n'est pas intense, je comprends pas. J'ai l'impression que vraiment hein, les personnes qui créent des palettes des fois se disent non bon ce fard c'est pas très important la pigmentation, alors que pour moi c'est l'un des fards les plus importants d'une palette et il doit être intense et pigmenté, et là franchement j'aime beaucoup, il est bien opaque, et encore j'en mets pas beaucoup, donc je descends jusqu'au creux de paupière, voilà, pour faciliter l'application du fard de transition que je vais faire juste après. La couleur elle est parfaite pour moi, c'est un joli blanc cassé, couleur chair. Je vais utiliser la couleur Force qui est une jolie couleur, c'est un brun mais assez froid que je trouve vraiment très joli, j'adore ce genre de teinte. J'ai l'impression que vous êtes un peu loin, non? C'est moi. Faites pas attention aujourd'hui, j'ai deux petites choses à vous dire pour cette vidéo. Premièrement, mon œil, je suis pas en train de me transformer en Walking Dead, d'accord? Voilà, j'ai eu un souci, apparemment c'est dû à la tension slash stress, etc. Mon œil était tout rouge, quand je me suis réveillée j'étais en panique, et là ça commence à s'enlever, mais c'est trop bizarre parce que du coup il reste un peu au niveau du tour de la pupille et c'est hyper flippant. Donc voilà, d'ailleurs je suis même pas sûre que j'ai le droit de me maquiller, mais franchement j'en avais marre de pas me maquiller. Et deuxième chose, je suis en train de faire une vidéo spéciale nouveauté, donc nouveauté 10 minutes, qui est un format de vidéo que je vous fais depuis peu où je teste des nouveautés mais en version rapidos pour vous donner mon avis, et autant vous dire que ce côté là c'est une réelle catastrophe, je déteste mon teint, mais vraiment grosso modo je suis pas fan du tout de mon teint aujourd'hui, mon contour des yeux super sec, donc voilà vous verrez ça dans ce sera sûrement la prochaine vidéo, l'une des prochaines, mais voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai pas la même chose des deux côtés, donc vous posez pas de questions, d'accord? Je suis pas bourrée, je me suis pas maquillée dans le noir. Et d'ailleurs pour pas fausser ma revue, j'ai mis une espèce de scotch pour pas avoir de chute, parce que sinon ça plombe mon teint. Donc je vais commencer par appliquer le fard Force au niveau de mon coin externe, je trace comme un trait de liner, donc avec un prélèvement, on va dire ça comme ça. La pigmentation c'est pas la plus pigmentée que je connaisse, mais il s'estompe assez facilement, donc ça c'est plutôt cool. Donc là je le fais une fois, j'estompe le fard à paupières, lui il se décolle, il m'énerve, et je vais replonger pour avoir un peu plus de pigmentation. Une fois que j'en suis là, je vais venir un peu dans le creux de paupière. Punaise, depuis tout à l'heure j'espère que vous voyez parce que j'ai mis la palette devant l'objectif. Ah, je vais m'arrêter en cours de route, donc là je continue d'estomper le fard. Une fois que je suis là, je vais prendre le fard vert, donc c'est le Caractère, et je vais le déposer juste ici, donc je continue jusqu'au coin interne. Je reprends le fard Force et je viens redégrader entre les deux. Une fois que j'en suis là, je prends le fard Confiance, ça va être mon fard de transition. Je vais venir mélanger, en fait, estomper les bords avec celui-ci. Je le vois toujours pas, là je commence à le voir. Bon, je le vois pas beaucoup, je vais aller chercher un peu plus de folie, je vais utiliser le fard Passion. C'est un joli rouge, enfin il est pas rouge, hein, il est plus rose, c'est comme un fuchsia, je saurais pas vous expliquer, un fuchsia un peu éteint, un rouge rose. Et du coup je vais venir estomper le marron et je vais m'arrêter avant le vert. Enfin, on va dire à quelques millimètres après le vert. Ouais, il est difficile à faire apparaître en fait. Je vais reprendre le fard marron pour venir réintensifier et je réestompe. Ensuite, je vais prendre le fard Arrogance. Arrogance, je compte sur toi, s'il te plaît. T'étais pas ouf en swatch, mais je sais que tu vas me bluffer. Bah...
Attendez, on y retourne, je vais faire un deuxième passage. Ok, je vais essayer avec le doigt, ce sera peut-être plus intense. Alors, très honnêtement, il est pas catastrophique, hein, le fard Arrogance, mais il est un peu fade en fait. Je trouve que les perles et les paillettes, elles sont un peu fades et quand tu utilises le fard, en fait, quand tu le vois dans le pan, c'est super joli, mais quand tu l'utilises, t'as l'impression qu'il y a plus de gris qui ressort que de violet. En plus, il y a des jolies paillettes un peu magenta, violet, et c'est hyper joli, mais quand tu l'utilises, il est un peu sec, un peu crunchy et du coup je pense que ça manque de, je sais pas trop, ça manque d'effet crémeux. Là c'est un peu sec, c'est un petit peu terne, mais il est joli quand même. Franchement vous pouvez avoir un joli effet, donc je vais pas m'arrêter sur cette note, mais c'est vrai que quand tu le vois au niveau du pan, enfin celui-ci pour moi c'est le plus waouh de la palette quand tu le regardes, et c'est vrai qu'il n'y a pas cet effet crémeux et métallique un peu que j'aurais aimé sur mon œil. Mais je me dis aussi qu'il y a pas mal de, même si ça veut rien dire, hein, il y a pas mal de jeunes qui suivent Fabien, donc je me dis que c'est pas plus mal pour ceux qui commencent à se maquiller, pour les débutants, voilà, de commencer avec des choses qui sont pas waouh d'un coup pour ne pas faire peur. Je pense que c'est peut-être aussi la cible, c'est peut-être aussi pourquoi il a donné cette intensité au fard. Mais c'est vrai que surtout quand tu regardes les make-up de Fabien, tu t'attends à quelque chose d'un petit peu plus waouh, à couper le souffle. Mais il est joli quand même. Très honnêtement, en toute objectivité, c'est pas pour faire genre j'ai du mal à dire du négatif. Très honnêtement, le fard est quand même très joli. C'est pas un frein pour vous offrir cette palette, je veux dire par là. Mais c'est pas la texture crémeuse et intense que moi personnellement j'aime dans les palettes de fard à paupières. Les perles hyper miroitantes, enfin moi j'adore cet effet là. On a tous des attentes différentes. Qu'est-ce que je pourrais faire au niveau du coin externe? Mais écoutez, je crois que je vais le mettre dans tout le fard en fait. Je pense que je vais le mettre sur toute la longueur. Je vais prendre le Irrésistible pour le mettre au niveau de mon coin interne parce que je la trouve trop jolie cette couleur. Elle est vraiment trop belle. Elle est un peu plus foncée. Quand on l'applique en fait, elle s'oxyde un peu je trouve. Du coup ce que je vais faire, je vais le mélanger avec le fard Harmonie, donc le blanc crème, comme ça va l'éclairer un peu. Le fard Harmonie pour le coup, il est génial, hein. Il est hyper intense et je vais rajouter Irrésistible. Je fais comme un mélange en fait. Je me suis peut-être un peu trop emballée. Je vais rajouter un peu de Harmonie, pardon. C'est mieux là, non? Plus sympa. Je vais enlever le scotch. Vous savez quoi? Je vais prendre le fard éternel, le fard noir. Et je vais venir faire comme un trait de liner. Il est bien intense le noir. Vous savez quoi? Je vais peut-être genre tinir un peu là. Mettre du noir ici aussi. C'est peut-être pas une bonne idée. Not a good idea. Je vais l'enlever. Non, en fait, c'est simple. En fait, c'est joli comme ça. Je vais peut-être reprendre un tout petit peu de Harmonie mélangé à Confiance. Et je vais réestomper un peu les bords du fard Passion. Et je trouve que c'est pas assez intense ici. Du coup, je vais juste revenir faire un passage supplémentaire avec les mêmes couleurs. Donc le marron et le vert. Hop, ça c'est le travail de finition. Voilà, on fait l'autre œil. Donc voilà ce qu'on a avec les deux yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je ne vais rien appliquer au niveau du ras de cils parce que j'aime bien. Là, on a un effet vraiment étiré vers le haut. Je vais quand même appliquer du mascara et vu que je suis en train de vous filmer une autre vidéo, comme je vous l'ai dit, nouveauté en parallèle, je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. J'ai envie de mettre des faux cils mais j'ai peur avec la rougeur que j'ai dans l'œil. Donc on verra à la fin de ce make-up. On va enchaîner avec les lèvres. Donc Fabien a sorti un rouge à lèvres qu'il a décliné en 3 teintes. Les 3 teintes sont vraiment très jolies. Donc on a le premier qui est Jeu de séduction. Jeu de séduction qui est un rouge un peu bordeaux, légèrement framboise d'ailleurs, que je trouve hyper joli. Ensuite on a Brun de Cachemire qui est un, je dirais un vieux rose, un peu foncé. Et le dernier qui est le Soupçon de tendresse. Ça c'est un petit rose frais qui est hyper joli aussi. C'est entre le vieux rose et le rose frais. J'aime beaucoup cette teinte, un peu plus naturelle et passe-partout. Donc ces rouges à lèvres coûtent 19 €. Le packaging se présente comme ceci, noir et blanc, toujours dans cet esprit minimaliste. C'est métallique, c'est assez lourd, ça fait assez qualitatif entre les mains. Ça arrive. Il y a des défauts. Ils sont pas tous comme ça, d'accord? Comme par hasard, ça tombe sur moi. Le truc s'est décollé. C'est bizarre ça. Non, parce que les autres tiennent super bien. Donc vous inquiétez pas, hein, ça arrive, hein, des défauts de fabrication. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Je disais hyper qualitatif entre les mains. Il est un petit peu lourd, donc ça fait bel objet entre les mains. J'aime beaucoup le combo, le contraste entre le blanc et le noir. Donc voilà, vous avez le logo F juste ici, Fabien Cosmetics juste là. Je suis juste moins fan de la typo du Cosmetics. Je trouve que ça fait un peu à l'ancienne en fait, mais le logo Fabien et le F, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, après c'est mon avis personnel sur le logo et il a choisi un logo qui lui ressemble et qui n'est pas censé correspondre et ressembler à tout le monde. Et du coup, ils se veulent
velouté, effet velours si j'ai bien compris sur la bouche, donc mat velours. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais utiliser un combo de 2 teintes. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas reçu ces crayons à lèvres, mais il a sorti 3 teintes qui sont censées correspondre au rouge à lèvres et qui coûtent 15 €. Et ce que j'aime par-dessus tout, bravo Fabien, merci beaucoup. Ils sont rétractables. Ce sont des crayons, version crayon un peu comme ça, mais du coup rétractables, un peu comme les Huda Beauty d'ailleurs. Donc voilà, j'ai hâte de les tester. Je vais utiliser le mien en teinte bois de rose parce que je pense que ça peut aller super bien avec ces 2 teintes là. Donc je fais mon contour de lèvres avec le Non-Stop Lip Contour Autrera Beauty. Je remplis avec le brun de caractère et ensuite au niveau du centre de mes lèvres pour apporter un peu de relief, j'ajoute le soupçon de tendresse. Donc voilà ce qu'on a au niveau de la bouche. J'aime beaucoup les couleurs. Franchement, j'adore les teintes. Je trouve que les teintes qu'il a choisies, en tout cas pour moi j'adore les nudes, les vieux roses et je trouve qu'elles sont super jolies. J'ai hâte de tester la couleur Bordeaux. En revanche, j'ai eu juste un petit problème. Alors le confort, ça glisse super bien. En revanche, je trouve que c'est plutôt mat que mat velours ou mat crémeux. C'est mat mais doux en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me rappelle un peu, je crois, les rouges à lèvres de chez MAC. J'ai eu un petit problème d'homogénéité. Dès lors où tu fais ça avec ta bouche, en fait, ça se déplace un petit peu. Donc j'en ai réappliqué et aucun souci. En tout cas, ils sont bien pigmentés. Ils sont super confortables sur la bouche. J'adore. Je les sens pas en fait et ça n'assèche pas la lèvre. C'est pas un mat qui va ça, je vous l'ai dit, on n'en peut plus. J'en peux plus des rouges à lèvres comme ça. Là, vraiment, ils sont confortables, ils sont doux sur la bouche et ça, c'est un gros plus pour moi. Ensuite, on passe au gloss. Il a sorti 3 teintes qui sont trop belles. Franchement, trop jolies. J'avais hâte de les tester. Je les ai pas encore swatchées. On va faire ça ensemble. Donc, les gloss coûtent 16 € et ont 4 ml. Un peu l'équivalent des Autrera Beauty par exemple et un peu l'équivalent, je vous l'avais déjà dit, c'est un peu l'équivalent des Anastasia Beverly Hills, etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est une quantité qui est plus que suffisante surtout pour un gloss. Et les teintes sont très bien choisies. Moi je les trouve très belles. Je trouve qu'on en a pour tous les goûts. On a une petite teinte qui m'a l'air assez universelle. On va voir ça tout de suite. Une teinte qui va rehausser les lèvres, la couleur naturelle des lèvres, mais en subtilité avec des paillettes qui sont un peu moins voyantes mais qui sont subtiles. Elles sont là quand même. Elles vont apporter du relief. En tout cas, j'en ai l'impression. Et on a une teinte un peu plus champagne qui est super jolie aussi. Donc voilà, un packaging qui est assez basique mais qui est super joli et élégant avec le F, donc le logo F par le dessus et le capuchon blanc. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'on les reconnaît en fait, donc ça c'est cool. Et les crayons d'ailleurs coûtent 14 €. Je vous ai dit 15 € tout à l'heure mais ils coûtent 14 € et les gloss donc 16 €. Donc on commence avec la teinte Joie Intense. La teinte Joie Intense, franchement, elle est super jolie. C'est un gloss qui est très froid, hein. C'est clairement du blanc, des perles blanches et des perles argentées. Je pense que c'est clairement un gloss qui pourra se porter sur n'importe quel type de rouge à lèvres. Moi j'aime bien avoir un gloss universel comme ça dans ma collection. Et si jamais vous maquillez pas trop, il est juste un effet diamond au niveau de vos lèvres, c'est celui que vous allez adorer. J'aime beaucoup l'applicateur également. Je pense que le confort sur les lèvres va être au rendez-vous, donc j'ai hâte de tester ça. Ensuite on a la teinte Multiples Facettes. La teinte, waouh, la teinte Multiples Facettes, je pense que ça va être ma préférée. Elle est magnifique. Multiples Facettes, les perles sont sublimes. On a du magenta, j'ai l'impression, et du doré au niveau des perles. Donc clairement on est plus dans un côté plus chaud, hein. Mais franchement j'adore. C'est le genre de gloss que j'adore porter pareil par-dessus mes nudes et tout. Franchement j'aime beaucoup les perles qu'il a utilisées et elles sont bien brillantes. Ensuite on termine avec le En Toute Discrétion et comme son nom l'indique, il est extrêmement discret. Il est quasiment transparent en fait. Il est très beau. Les perles utilisées sont plus discrètes également. Elles sont moins miroitantes que tout à l'heure et il y en a beaucoup moins. Et on a pareil, on a du magenta, j'ai l'impression. Du magenta et un peu d'argenté. J'ai l'impression qu'on a un mix entre toutes les perles qui se trouvent dans les deux autres en fait. La couleur est très jolie. C'est un gloss que vous pourrez porter pareil, je pense, par-dessus pas mal de rouge à lèvres. Je suis juste un tout petit peu déçue. Moi j'aime bien quand ce genre de teinte là, j'aime bien quand même avoir, vous me connaissez, à chaque fois je vous dis, j'aime bien avoir la couleur qu'on a là sur la bouche. Donc voilà, moi je les aurais voulu un tout petit peu plus opaques, mais ce sont mes attentes et chacun a ses attentes, hein. Avec les gloss c'est très personnel, mais en tout cas la teinte est vraiment très jolie et je pense qu'avec une bouche nue ça rehausse légèrement, comme je l'ai dit, la couleur naturelle des lèvres et je pense que c'est hyper joli. Donc voilà, on va les tester tout de suite sur la bouche. Et vous savez quoi, c'est celui que je vais utiliser d'ailleurs, en toute discrétion. Je pense que ça va être pas mal avec ce combo de rouge à lèvres. J'aime beaucoup l'applicateur, il est hyper confortable. Pour éviter de le cradosser par contre, j'en ai mis sur le dos de ma main et je vais l'appliquer au doigt. Ce que je vous recommande de faire si vous êtes adepte de gloss sur des rouges à lèvres. Sinon votre gloss il va devenir de toutes les couleurs de vos rouges à lèvres. Donc moi j'ai envie de le laisser nickel celui-ci. Franchement j'aime beaucoup, franchement j'adore. C'est hyper brillant, ça colle pas du tout. On n'est pas du tout dans un gloss collant. Donc ça, merci Fabien. Là par-dessus le rouge à lèvres on voit clairement pas, hein, la teinte du gloss et on voit
clairement pas les paillettes qui sont extrêmement discrètes. Donc je pense que franchement, même si les autres sont transparents, on va dire ça comme ça, je pense que si vous voulez vraiment le gloss le plus discret à porter avec tous vos rouges à lèvres sans trop en rajouter, c'est celui-ci finalement. Mais les trois teintes sont vraiment très belles. Hein. Et gros coup de cœur pour la teinte multiples facettes. Je pense que c'est clairement mon préféré. Franchement, c'est hyper joli. Donc voilà pour cette vidéo revue sur la marque Fabian Cosmetics. Qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon avis final sur cette marque? Bien que je vais continuer à tester. Hein. J'ai pas utilisé toutes les teintes de fard à paupières. J'ai pas utilisé toutes les teintes de gloss ni de rouge à lèvres. J'ai pas utilisé les gloss tout seul, les rouges à lèvres tout seul. Donc je vais continuer mon petit test et je vous en reparlerai très certainement. Mais voici mes premières impressions à chaud. Alors mon gros coup de cœur, je pense que c'est clairement vers les lèvres. Je trouve que ces rouges à lèvres sont vraiment très réussis et super confortables sur la bouche. J'aime beaucoup l'opacité, j'aime beaucoup cet effet doux sur la bouche en fait, ce confort, ça assèche pas la bouche. T'es pas là, tu sais quand tu souris, tu sens pas que si tu souris trop, ça peut craqueler ta bouche. Pas du tout. J'adore ces produits lèvres et je trouve qu'ils sont réussis avec un très bon rapport qualité-prix, made in Italy, vegan, cruelty free. Et vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, mais quand une marque se lance en fait, au départ, elle ne peut pas acheter des quantités astronomiques, donc forcément, elle paye le produit plus cher et forcément, faut quand même que l'argent rentre à un moment donné. Donc voilà, le coût des produits, je le trouve vraiment pas mal pour cette qualité de produit en ce qui concerne les lèvres. Maintenant, en ce qui concerne la palette, voilà, c'est pas mon coup de cœur des produits qu'il a lancé pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est une palette de mauvaise qualité, pas du tout. Les fards se travaillent super bien, franchement. Enfin, j'ai pas utilisé beaucoup de fards. J'ai essayé d'utiliser plusieurs couleurs de façon à tester un maximum de couleurs dans cette vidéo, mais comme vous l'avez vu, les fards s'estompent super bien. Ils sont pas super pigmentés, ce qui fait que ça facilite le travail des fards à paupières. Et encore une fois, je pense que pour la communauté de Fabian, je pense que c'est vraiment pas mal. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de jeunes en fait qui le suivent et je me dis que pour des débutants, c'est juste excellent. C'est vraiment bien de commencer avec ça parce que ça te permet de prendre l'habitude d'utiliser du maquillage et en plus de ça, ça te fait pas peur finalement plutôt qu'un pigment qui soit wow et tu dis ok, je ne recommencerai plus. Donc moi je trouve que c'est plutôt approprié à la cible. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas du tout adapté aux personnes intermédiaires et experts. Hein. Comme vous le voyez, moi je me situe plutôt, je trouve, dans la catégorie intermédiaire et j'ai pu quand même réaliser un look avec. Maintenant, c'est vrai que dans les palettes que j'utilise au quotidien, le pigment est plus chargé. Les paillettes et les perles sont beaucoup plus brillantes, plus miroitantes. On a un effet un peu plus métallisé. Mais je comprends parfaitement que Fabian ait voulu utiliser des pigments qui soient surtout faciles à travailler. Et si tu veux plus d'intensité, tu en remets un peu plus. Et si plus encore, tu en remets encore un peu plus. Je suis juste un petit peu déçue par rapport au prix de la palette parce que ça reste quand même, comme je vous l'ai dit, un format assez standard de palette. Donc c'est clairement pas, on va dire, dans la conception d'une palette, c'est pas le plus gros budget quand tu crées une palette comme celle-ci. Et je suis juste un tout petit peu déçue qu'il n'y ait pas au moins un ou deux fards irisés de plus. Ouais, je pense que c'est le truc que j'aurai à dire par rapport au rapport contenant-prix. Maintenant, encore une fois, quand une marque se lance et tout seul avec son frère, clairement, il peut pas proposer une palette à 30 €. Hein. Ça, c'est juste, enfin, pas possible, surtout pour du Made in Italy. Et pour autant de fards, on a quand même 15 fards. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt du bon travail. Et encore une fois, on a des fards qui sont quand même très pigmentés. Je les ai pas tous utilisés, mais le jaune et le bleu m'avaient l'air assez ouf. Donc voilà, ça reste un bon produit. Et j'ai envie de vous dire, avec tout le boulot qu'il y a derrière, lancer sa marque tout seul, c'est vraiment pas facile. Si vous avez envie de soutenir Fabian, soutenez-le. Tout dépendra de votre budget, bien sûr, make-up, mais ça lui donnera de la force et c'est ce qui lui permettra de sortir d'autres produits et de continuer de s'améliorer, de vous proposer des trucs de ouf. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est ce que Autrera Beauty m'a appris et ça m'a permis de, voilà, de prendre un petit peu de recul aussi, notamment par rapport à mes revues. Voilà, on apprend toujours et je sais à quel point c'est dur d'en arriver là. Donc voilà, c'est une palette qui est bien. Est-ce que c'est ma préférée? Non, ce n'est pas ma préférée. En tout cas, j'aime beaucoup l'harmonie qui a été choisie. Je trouve que c'est bien pensé. Il a voulu en mettre un peu pour tout le monde. Mais voilà, vous avez mes bons côtés et mes mauvais côtés. Mais encore une fois, les produits lèvres, j'adore. Vous pouvez vraiment foncer et j'ai hâte de tester ces crayons à lèvres et j'ai hâte de voir la suite. Pour son site internet, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus trendy, un peu plus, je sais pas, un peu plus ludique, un peu plus joyeux et je le trouve juste un peu, je vais pas dire impersonnel, mais son site internet, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'autre. Franchement, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce qui me plaît le plus. C'est vrai que c'est un détail parce que tout le monde aura son avis là-dessus, mais voilà, je tenais aussi à le préciser. Mais encore une fois, je sais le boulot que c'est derrière. Donc voilà, pour quelqu'un qui lance sa marque tout seul, sans groupe, je pense que vous imaginez même pas le travail que c'est et de sortir autant de produits pour le lancement. Pareil, on le dit pas assez, mais il est pas venu juste avec un rouge à lèvres. Franchement, c'est énorme, c'est beaucoup. Et puis d'avoir fait 3 teintes
pour les glosses, pour les rouges à lèvres, pour les crayons. C'est quand même un excellent début et tout le monde ne fait pas ça et vous le savez. Donc voilà, je ne peux que te féliciter Fabien et je te souhaite une bonne continuation pour la marque et j'ai hâte de voir la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la marque de Fabien. Qu'est-ce que vous en pensez, l'univers visuel, les produits, est-ce que ça vous donne envie? Quel est votre produit coup de cœur? En attendant une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire quelles autres marques vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que c'est gratuit, c'est facile et ça fait plaisir. N'oubliez pas d'activer les notifications, c'est important, c'est la petite cloche qui est sous la vidéo, ça vous permettrait de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et si vous avez encore un petit peu de temps, comme d'habitude, je vous mets une autre vidéo just here. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, on se dit à très vite.